Thank you very much. Actually, Merci after beaucoup. this wonderful presentation, Après cette présentation, all understand that vous allez comprendre que la classification aussi est importante. Donc la terminologie est importante, mais aussi la classification. Donc la réponse à mon titre est très simple, oui. Donc je vais regarder la douleur chronique, symptôme ou maladie, et ça dépend en fait de quoi nous regardons. Nous regardons de comment est-ce que nous pouvons mener ce changement. Donc, prochaine diaporama. Donc, normalement, c'est un sujet pas intéressant. L'organisation normalement a parlé de la morbidité et la morbidité des patients. Donc, l'indication des traitements dépend sur la classification. Un bon exemple de mon pays, de l'Allemagne, en 2009, nous avons introduit la classification pour la douleur chronique avec des facteurs psychologiques et somatiques. Et c'était une identification pour les traitements et aussi pour les législateurs pour commencer à changer les budgets en termes de remboursement pour les traitements, etc. Bien sûr, pour avoir un remboursement, il faut avoir un traitement pour les patients. Et donc, il faut avoir de l'argent à disponibilité. Le processus que je vais vous expliquer pendant les prochaines minutes a commencé en 2012. Une délégation, le président Chris Wells et moi faisaient partie de la délégation qui a rendu visite à l'OMS. Et on a vu qu'il y avait une révolution en cours. Donc, tout ce que nous pouvons définir, comme Thomas a dit, peut être dans un modèle de contenu, et nous pouvons libéraliser ce contenu selon le besoin. Donc, ce n'est pas seulement les statistiques, mais pour la morbidité, c'est plusieurs causes et basé sur ordinateur, et chaque spécialité peut avoir les différentes spécificités. Nous pouvons avoir une liste en commun et on peut avoir une linéarisation de soins primaires. Avec le groupe de ISP, nous avons commencé à travailler sur la classification de la douleur chronique. Donc, la première chose qu'il fallait expliquer, définir, était d'avoir une définition de la douleur pour rentrer dans le modèle. C'est pas très clair, mais vous avez le lien en bas et vous pouvez vous rendre sur le site de l'OMS et trouver la classification. Tout ça est disponible grâce à Robert Jacob qui va parler tout à l'heure. Et donc, je crois que le point sur la douleur chronique, qui est un problème clinique unique, est très important. La douleur chronique est une condition qui a besoin du diagnostic, réhabilitation. Comme nous avons entendu tout à l'heure, la douleur chronique n'est pas toujours la même. Donc, il faut plus de travail là-dessus. Qu'est-ce que nous avons créé avec le comité et les conseils de l'OMS? C'est 7 catégories. La première catégorie est la douleur comme maladie, d'avoir la douleur primaire et 6 autres conditions qui impliquent la douleur chronique, mais où on le voit comme un symptôme. Donc, Thomas Tollet a déjà parlé de ça, mais il y a en fait d'autres spécificités. Il y a la sévérité, donc de la douleur avec laquelle nous pouvons vivre, mais en termes de douleur plus sévère, plus intense, il faut
inclure aussi les cas qui ont besoin de traitement. Et donc, il faut revoir l'incidence des différents cas qui impliquent de la douleur sévère. Voilà, maintenant, la douleur primaire chronique, c'est un nouveau concept, ça n'existe pas ailleurs. Nous savons que les maux de tête primaires existent et donc nous avons suivi le même exemple pour spécifier clairement quelles sont les conditions de douleur chronique. Donc, une partie du texte qui est écrit dans le modèle de l'OMS. Donc, vous pouvez voir les différents points. Donc, la douleur primaire, deuxième point, parle du fait qu'il n'y a pas un contributeur seul pour la douleur, mais la douleur primaire, en fait, est multifactorielle. Et donc, il y a le traitement qui doit viser un traitement holistique complet. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore plus? Donc, ce qui est marqué en rouge, ce sont des mots que vous connaissez et qui sont mis sous la douleur primaire chronique. En fait, sur le site, il n'est pas listé ici parce que le CPRS 1, c'est dans une liste et CRPS 2, c'est dans une autre liste. Mais en fait, tout ça est sous le lien douleur primaire chronique. Le traitement, en fait, ce n'est pas important si c'est CRPS type 1 ou type 2. D'autres maux chroniques qui peuvent être considérés comme des symptômes, au moins pour commencer. Donc, la douleur liée au cancer. Donc, il y a plusieurs mécanismes sur lesquels un patient de cancer peut avoir de la douleur à cause du traitement ou du cancer en soi. Le problème de la douleur continue même quand il y a eu le soin du cancer. Et puis, il y a aussi la référence au mal post-opératoire. Donc, nous avons eu plusieurs discussions sur le développement de la douleur chronique suite à la douleur aiguë. Donc, c'est important de se rendre compte que c'est possible de donner un code aux patients quand ils ont un problème, quand ils ont et pas de prolonger, en fait, d'avoir une classification et un diagnostic très précoce. Donc, ici, nous pouvons avoir les diagnostics différents. La définition est essentielle aussi. Ici, nous avons les maux de tête, qui sont une autre référence. Nous nous sommes rendus compte dans le processus qu'il y a le mal de tête et aussi la douleur orofaciale qui peut être impliquée. Il y a des conditions de douleur viscérale, donc la douleur secondaire qui implique les maladies des organes internes. Quand il y a une douleur chronique, nous pouvons utiliser ces codes. Et pourquoi? Seulement quand le patient a besoin d'une attention spécifique pour le traitement de la douleur. La douleur peut arrêter, et c'est bien, mais il y a toujours le code. Donc, qu'est-ce que ça implique?
Nous avons des points très simples, donc la douleur chronique pour plus de 3 mois. C'est important en fait d'avoir des critères auxquels on peut répondre par oui ou non. Donc, pour des gens, ça peut prendre plus de temps. Mais si, par exemple, on prend en termes de la tension artérielle, donc on peut avoir une définition et avoir des chiffres pour dire si c'est une tension artérielle haute ou pas. Et de voir aussi, il faut aussi faire la différence entre les différentes définitions. Ça peut être aussi le problème principal ou ça peut être un problème qui est unique. Et si c'est le cas, si c'est le problème prédominant, c'est le problème qu'il faut traiter. Parce que et des fois, il faut avoir le diagnostic pour savoir qui va traiter le patient, la personne. Donc, c'est presque mon dernier diapo. Et on va garder ça pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que nous sommes à un carrefour très important. À la fin de ce mois, l'OMS veut avoir ces études. Études menées par vous. Comme d'habitude, quand on développe des choses complexes, on est un peu en arrière. Donc, l'IASP a mis en place les codes. Vous pouvez voir les codes. Vous pouvez prendre votre téléphone portable, prendre une photo de l'image. Vous pouvez enregistrer pour participer dans les essais pratiques. Et c'est important de le faire. Je sais que ce n'est pas très intéressant, mais ça va être utile pour les générations de l'avenir. Si on ne le fait pas maintenant, c'est fini. Merci aux collègues en fait qui sont ici. Nous avons mené des études pendant les dernières années. Il y avait en Allemagne des équipes en Allemagne et au Japon. C'est possible. Donc on a mené ces pratiques. Et l'OMS ne nous demande même pas de le faire parce que c'est trop compliqué. Donc, c'est très facile. Donc, pour rentrer dans ça, il y a une session de formation qui est disponible en plusieurs langues. Puis, il y a les codes différents et en fait, c'est important pour avoir la certification des lignes. L'OMS ne peut pas montrer que le nouveau système est mieux. Et donc, avant de continuer avec les 2 autres points, il y a une autre chose que nous pouvons faire. À la fin de ce mois, les États membres de l'OMS, dans ce cas, doivent commenter de la perspective de leur pays sur l'utilité de ICD-11. Je sais que mon pays a beaucoup de personnes conservatives et qui disent qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est très important qu'il y a des gens qui voient les bénéfices et du système moderne, d'avoir la certification, la vérification du codage et de ne pas avoir seulement un code, mais d'avoir la réflexion, en fait, dans ce codage. Si vous croyez dans ça, merci de prendre contact avec l'agence qui est responsable ou le ministère de la Santé. Et merci de montrer les bénéfices. Donc, merci de faire ça et il faut s'assurer en fait que beaucoup de pays commentent d'une façon positive sur l'ICD-11. Donc, de retour au test. Donc, le codage, la certification des lignes. Donc, nous utilisons les bases de données de l'OMS et c'est très important. Ce que nous allons faire, quelque chose qui est important,
that you can then also et take and then try to d'avoir cases that are des utilisations to the classification of pain. en termes de la classification de la douleur. Back to is what they Et call ecological coding. You code your nous allons aussi essayer de voir qu'est-ce que c'est this is le codage écologique. 2% of the Il y a patients 2% des patients qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu participer. that existed, what actually overlapped that we want Et en fait, il y a eu des surchevauchements en termes de discussion, musculoskeletal pain. en termes de douleurs musculo-squelétales, et les personnes qui étaient impliquées dans les tests ont commenté positivement et c'était très utile. Donc, c'est comme ça que vous pouvez participer. J'espère que vous allez tous télécharger le lien. Vous avez tous, marqué le lien et pris une photo de l'image. Donc, dernier diapo. Merci à tous. Vous pouvez voir que la task force est incroyable. I'd like to really thank people at Je souhaite remercier les gens à l'OMS, Dr Jacob surtout, qui va intervenir plus tard. C'est une petite équipe à l'OMS great admiration for et the amount of work they do. c'est un travail incroyable qu'ils mènent. C'est important, en fait, de montrer l'importance de ce travail parce qu'ils font beaucoup de choses. Ils ont soutenu ce projet et, en fait, Dr Easton est un psychiatre qui nous a dit peut-être que il y avait des lacunes en termes de termes orofacial, mais on a rajouté ça aussi. Donc, au nom de IASP, j'espère de vous voir à Copenhague ou même ailleurs. Si on a encore un peu de temps, je vais vous remontrer en fait ces diapos parce que c'est utile pour vous. Il y a la carte d'action, le plan d'action, c'est utile pour vous. Peut-être vous pouvez prendre des notes pour voir comment vous allez entamer le parcours. Merci. Thank you very much indeed.